Hey babes! Bienvenue sur ma chaîne YouTube CMA TV. J'espère que vous allez tous bien. Moi, de mon côté, ça va super bien. Voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous tourner une nouvelle vidéo. Oui, et aujourd'hui, c'est pas une story time en fait comme les autres. Aujourd'hui, je vous parle à cœur ouvert de moi-même. Pour une fois, c'est une story time de moi-même. Donc voilà, aujourd'hui, on va un peu papoter sur mon passé et la pire chose qui m'est arrivée dans ma vie. Je pense que c'est vraiment la pire chose, ouais. Littéralement, vraiment. Bon, vous allez mieux comprendre. En tout cas, je vous souhaite bon visionnage et on se retrouve tout de suite. Girl, you are so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Females need you just touching me, touching me, touching me. Me voilà de retour. Ouais, vous voyez déjà. Ça serait une story time. Je parle et en même temps, j'essaye de arranger cette pépé parce que je trouve qu'elle elle ne ressemble plus à rien du tout. Aujourd'hui, je me suis fait coiffer les filles. By Velvet, à Mönchengladbach. N'hésitez pas à aller vous faire coiffer chez elle. La main d'or, s'il vous plaît. Vous même regardez, franchement. Il n'y a rien à dire. Elle a d'être ça. Elle a d'être ça. Elle d'être toujours. Bon. Let's go. J'espère que vous avez à boire, vous avez à manger comme d'habitude sur ma chaîne. On se met à l'aise, d'accord? Moi, je suis à l'aise. Vous aussi, vous devez être à l'aise. Bien frais. Donc, aujourd'hui, l'histoire s'est passée, en fait, quand j'avais 19 ans, les filles. Vraiment, j'avais 19 ans. J'étais une petite gamine. Et j'avais deux copines comme ça. Avant, en fait, vous devez savoir qu'avant, et je pense que je suis en train encore plus de la gâcher là. Je ne suis pas du tout douée en faisant avec des trucs comme ça, mais bon, j'essaye. Vous devez savoir déjà que moi, avant, j'étais un enfant vraiment têtu. Quand je dis têtu, je dis vraiment têtu. Hein. Donc vraiment un enfant qui était très désagréable en fait. Impoli, têtu, tout ce que vous voulez en fait. J'ai vraiment vécu la puberté quoi. Donc du coup, dès mes 15 ans à 18 ans comme ça, j'étais 15 ans, 18 ans, 19 ans, j'étais vraiment un gosse insupportable en fait. En tout cas, voilà dans mon insupportabilité, je sais même pas comment dire, mais en tout cas dans ça là, j'ai rencontré deux filles comme ça dans ma ville. J'ai rencontré deux filles, on a fait amitié et tout. Voilà, on est très vite devenus des besties jusqu'à un jour comme ça, j'ai voulu quitter chez moi en fait. Je voulais quitter chez moi parce que ma grand-mère à l'époque, vous connaissez les darons quand elles parlent trop et tout, elle te dit ouais vas-y Okobi Mananda Kunanga, en mode tu vas sortir de chez moi et tout. Donc du coup, elle m'a baignana de la maison parce que je faisais que n'importe quoi en fait. Ah, je me suis brûlée. Donc du coup, elle a dit voilà, plus chez moi, moi je veux plus. Tu sors de ma maison en fait. Au lieu d'être un enfant sage et de dire non maman s'il te plaît, elle a supplié, bah moi j'ai pris ça comme carte verte en fait pardon, j'ai pris ça vraiment comme l'occasion de ma vie pour voilà quoi, pour fuir, pour me débarrasser d'elle et juste faire ma vie en fait. Et mais c'est grave de dire ça, mais à l'époque vraiment je m'en foutais vraiment, je voulais juste être libre en fait, faire ma vie, les fêtes, etc. Donc du coup, je suis partie aller vivre, c'est l'une de ses copines. En fait, on était, comme je viens de dire, j'ai fait la connaissance de deux filles. Et ces deux filles-là, en fait, elles habitaient ensemble. Mais c'était l'appartement de l'une des filles. Voilà, l'une des filles, elle avait un appartement et l'autre habitait aussi chez elle parce qu'elle aussi, elle a fui de chez elle et elle est partie vivre là-bas. Et elle était la plus âgée de nous deux. Moi et l'autre, on avait le même âge, en fait. Donc, du coup, on est partis tous les deux vivre chez elle. Maintenant, on vivait à trois et tout, en sachant que, voilà, on était des jeunes et tout. Donc, vraiment, la vie, c'était pas facile, c'était la reste et tout. Mais or que nous tous, on avait un chez nous, hein. Mais je sais pas pourquoi, on voulait juste à tout prix rester tous les trois ensemble et vivre dans la galère, en fait. C'était n'importe quoi, franchement. Bref, on vivait comme ça et tout et tout. Maintenant, un beau jour comme ça, l'une de copines, enfin, même pas. Moi, à l'époque, il faut savoir que j'avais mon mec qui habitait en Belgique. Voilà, j'avais mon bouc en Belgique.
Et maintenant, un beau jour comme ça, j'étais chez mon boug et tout, j'étais même en train de préparer, je pense. J'avais 19 ans à l'époque, hein, je précise, j'avais 19 ans, j'étais vraiment une gamine. Donc, voilà, un beau jour comme ça, je suis chez mon boug. Et l'une de mes copines vient m'appeler. Enfin, l'une de mes copines vient et elle me cherche. Vient me chercher, elle me dit, ouais, Sia, c'est comment et tout. On va aller à Paris et tout. Il y a une amie à moi qui va venir me chercher, on y va à Paris. J'ai dit, mais attends, moi je suis chez mon book et tout. J'avais aucun programme de partir à Paris. Genre, j'étais même pas chaude et tout. J'ai dit, non, en vrai, flemme. Parce qu'il faut savoir aussi que tous ces bêtises que je faisais là, malgré tous ces bêtises que je faisais là, en mode sortir, en mode fuguer, tout ça, et vivre chez les copines, etc., j'étais un enfant de la maison. C'était juste la puberté. Je sais pas, ma tête, elle avait pété à un moment donné. Et je voulais juste faire chier ma grand-mère, en fait. Mais de base, j'étais un enfant de la maison. D'ailleurs, qui priait beaucoup, qui partait à l'église, etc. Donc, j'étais vraiment un enfant, enfin, j'étais encadrée, quoi. C'était pas comme si j'étais une SDF, une chéguée ou je sais pas. Mais je sais pas, c'est... Bref, c'est juste l'âge, c'est le diable qui vient juste pour dérailler les gens, voilà. Bref. Donc, j'étais comme j'étais à l'époque. Et maintenant, elle me dit, ouais, viens, on y va et tout. Nan, nan. Moi, je lui dis, mais écoute, moi, je suis chez mon boug et tout, j'ai vraiment pas envie. Aïe. Mais elle me dit, non, vas-y, ça va être bien et tout. J'ai dit, bon, d'accord, d'accord, d'accord. Ils sont venus me chercher en voiture et on est parti à Paris. Suivez bien l'histoire. Oh mon Dieu. Quand j'en reparle, en fait, c'est une dinguerie pour moi. Je trouve comme, en fait, je sais pas, j'arrive même pas à y croire, en fait. Ça fait comme si c'était un film. Mais c'est ma vie, en fait. J'ai vécu tout ça. J'ai vraiment vécu tout ça. C'est une dinguerie. Eh, mais je vois même pas bien. Attendez. Ma lumière, là. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que moi-même, je me vois même bien? Attendez, je pense que je dois diminuer. Voilà. Là, c'est vachement mieux. C'est mieux ou pas? Ah oui, parce que là, il y avait trop de lumière. En tout cas, je disais... Attendez, je vous... Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais. Désolée, ma ring light, elle fait n'importe quoi, je sais pas pourquoi. Voilà, je laisse comme ça, je pense que ça va être bien comme ça. Ok. Donc voilà, du coup, elle est venue me chercher et on est parti. On est parti et déjà, l'ami en question, je vous donne un détail en fait, comment il était. Grand. Il avait le visage comme un, et là, comme les filles, je dois un rajouter dinosaure, qu'il comme avait en une fait, je sais même pas, comme un dragon. Il vraiment était une vilain. voix très Il avait un sombre. visage méchant. Il était noir comme du charbon. Il était âgé. En sachant que j'avais 19 ans, s'il vous plaît. Je regarde ma copine, je dis, mais c'est qui ce bouc que tu ramènes ici, en fait? Elle dit, non, mais c'est un pote à moi et tout. Ah là, là, là. Le gars, il était covoitureur. Vous voyez les gars à la chapelle, là? Vraiment, c'était l'un des covoitureurs, là. J'ai dit, bon, d'accord et tout. Vas-y, je m'en foutais un peu parce que c'était son ami, en fait. Et mes mèches, là, ça me plaît pas du tout, tout ça. Tout ça, là, ça me plaît pas. En tout cas, je m'en foutais un peu parce que c'était son ami. Du coup, maintenant, je dis, bah, du coup, on va aller où? Non, il va nous ramener chez lui et tout. On va passer la nuit chez lui et Maintenant, tout. les filles, il fallait voir dans quel appartement nous On a va, ramenés. voilà, on va chiller, on va boire et tout et tout et tout. Faut savoir qu'à l'époque aussi, je fumais de la beuh et tout. Donc, ouais, il a du shit et tout, on va fumer, etc. J'ai dit, bon, d'accord. Il n'y a pas de souci. On va faire ça. Vous voyez, vraiment, ça, c'est une vidéo vraiment à cœur ouvert. Hein. Vous voyez ou pas? Je vous donne des détails et tout. Et non, moi, vraiment, je suis nulle dans ça. Il n'y a pas à être nulle comme ça. Mais mon Dieu. Mon Dieu. Non, ça, je suis très nulle. C'est n'importe quoi. Je pense que j'ai encore plus caché. Oh là là. Vraiment, cette vidéo, je la fais vraiment à cœur ouvert. Parce que je me dis, vas-y, aujourd'hui, j'ai 27 ans, presque 28. J'aurai 28 ans cette année en mai. Donc, j'ai pratiquement 28 ans. Pour moi, je m'en fous un peu parce que c'est mon passé. Ça fait partie de mon histoire. Et en plus de ça, j'étais très jeune. J'étais un petit bébé. Donc, je m'en tape. Et les gens dans la vraie vie qui me connaissent déjà, de toute façon, ils connaissent mon histoire. Donc, voilà. Mais je voulais juste, en fait, que vous me connaissiez un peu mieux, mes abonnés. Que vous compreniez un peu mon parcours et comment, en fait, vous pouvez être fiers de moi. De ce que je suis devenue aujourd'hui. Du coup, maman Nangaï. Mon Dieu.
Ah, celle-là, j'ai réussi. C'est vrai, non? J'ai réussi ou pas? Ouais, je pense que là, c'est bon. Je pense que je suis en train de réussir là, ouais. Donc, du coup, on partait et tout. Boum, on est arrivé. Non, arrivé chez lui. Déjà, c'était une maison. C'était quelque part en France, je ne vais pas dire l'adresse et tout. C'était une maison vraiment, dites-vous, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau chaude. Donc c'était archi bizarre en fait la maison. C'était comme une maison hantée comme ça en fait. Genre, c'était archi vide, il y avait juste un canapé, voilà, un petit lit et une table en fait. Et moi je me disais, mais attends, où est-ce qu'on va tous dormir? Est-ce qu'on va même dormir? Après il a fait sortir un matelas comme ça, une mousse. Il nous a fait dormir dessus en fait. Et moi et ma copine on dormait et tout. Maintenant le lendemain. Déjà le soir, je le trouvais bizarre et tout. Mais vas-y, il était tranquille. Il était tranquille, on fumait et tout. Il était bon vibes. Good vibes et tout. Donc on a passé du bon temps. Et quand je dis qu'il était âgé et tout, c'était pas un vieux de 50 ans. Mais comparé à mon âge, 19 ans, et à l'âge de ma copine même, elle était dans les vingtaines. Comparé, elle avait peut-être quoi, 22 ans, 23 ans à l'époque. Donc comparé à notre âge, lui, il avait quoi, 37 ans, 38 ans si je ne me trompe pas. Il était déjà plus âgé. Donc, c'était vraiment pas... c'était pas clair, en fait. C'était très bizarre, cette relation de... Voilà, des jeunes filles comme ça avec un vieux comme ça, voilà. Un tonton, disons, comme ça. Du coup, voilà. Il était good vibes et tout. On a passé la soirée là-bas. On a fumé, on a dormi. Il nous a pas touché, il a rien fait. Franchement, il nous a tous respectés. Et maintenant, le lendemain, le gars, je sais pas comment, mais il a commencé à me kiffer, en fait. Il a commencé à me kiffer. Et il montrait clairement devant ma copine et tout. En sachant que eux deux, là, je savais pas, il y avait déjà des angubités, des trucs bizarres. Ils se sont déjà embrassés, un truc comme ça. Et au final, bah, ça n'a pas abouti parce que le gars, après, quand il m'a vu le lendemain, bah, il est tombé love de moi. Et donc, voilà. Ça a ramené un peu de la jalousie entre moi et ma copine, clairement, parce qu'elle s'est dit, bah attends, t'étais d'abord à fond sur moi, maintenant t'as vu ma pote, et puis voilà quoi. C'est pas nice du tout, d'ailleurs. Mais voilà, c'est vu que c'était, voilà, c'était pas son bouc et tout, elle s'est dit, vas-y, je m'en fous, tu vois. Et moi-même, il m'est dégoûté. Moi, il m'est dégoûté de ouf. Je voulais même pas le sentir, en fait. J'ai dit à ma copine, ne t'inquiète même pas, il me drague et tout. Mais moi, je veux pas, wesh. Il est vieux, regarde-lui, il est moche, il est comme un dragon. Il est vilain, en fait, je veux pas. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Seigneur, cette histoire, je sais pas. Je sais pas, vraiment, je sais pas, j'ai manque les mots. Eh, mon Dieu. Ça, je peux faire ça comment, même comme ça? Maman. Non, moi, vraiment, je peux pas. J'arrive pas du tout à faire des boucles avec mes cheveux, là. C'est une cata. En tout cas, je voulais rien savoir de ce gars-là. Lui, il me kiffait de ouf, mais moi, je voulais rien savoir. Maintenant, ça a mis des jalousies et tout entre ma copine et moi. Maintenant, lui, il commençait à m'acheter tout ce que je voulais. Genre, il me dit, ouais, tu veux manger quoi? Tu veux quoi? Vraiment, mes copines de l'époque, ils sont témoins. Ce gars-là, il dépensait pour moi. Tu veux manger quoi? Tu veux que je t'achète quoi? Je disais, ah, j'ai pas de téléphone, je sais pas quoi là. En fait, je pouvais lui dire n'importe quoi, il allait me l'acheter. Voilà. Maintenant, ma copine, je sais pas dans sa tête qu'est-ce qui s'est passé. La jalousie a monté, lui est montée dans le cerveau. Elle s'est dit, bon, bah, j'appelle l'autre copine. En fait, puisqu'on était à 3, comme j'ai expliqué au début, on habitait à 2 chez elle. Donc, du coup, elle a invité l'autre copine à venir aussi parce qu'elle, elle était très jolie. Et elle s'est dit que, bon, peut-être elle peut réussir à le tourner, en fait, qu'il kiffe elle au lieu de moi. J'ai pas trop compris le délire. Bref, parce que c'était pas la concurrence. Je le voulais même pas. Mais je sais pas. En tout cas, on était très jeunes. Je sais pas ce qu'il y avait dans la tête de ma copine ou... Bref, elle a invité l'autre copine. Maintenant, du coup, on était à 3 chez le bouc. Maintenant, le bouc, voilà, il a pas kiffé sur ma copine. Il a pas kiffé sur l'autre copine. Il est quand même resté à fond sur moi. Et ça a tellement enragé mes 2 copines qu'ils se sont dit, bon, on va faire un master plan. Comment faire du mal à Sia, quoi. Comment on peut l'éteindre. Bon, bref. Je ne sais pas ce qu'ils avaient dans la tête. En tout cas, elle voulait seulement me faire du mal. Donc, un bon matin comme ça, on dort, on se réveille. Et vous voyez, le soir, avant de dormir, vous savez très bien où est-ce que vous déposez votre téléphone. On est d'accord. Donc, du coup, je sais où j'avais déposé mon téléphone et tout. Je me suis endormie et tout et tout. Le lendemain,
je me réveille. Et la première des choses, quand on se réveille, on fait quoi? On regarde d'abord notre téléphone. Tellement le monde est pourri, là, nous tous, c'est seulement le téléphone. Donc, je me réveille et tout, je cherche mon téléphone, je ne le vois pas. Et puis, je me réveille le matin, je regarde, il n'y a pas mes copines, en fait. J'ai dit, attendez, stop. Là, les filles, je dois dire que elle était déjà pas Oui, bien mon du tout à téléphone. parler à mon Je sujet. regarde tous les Il valises y avait ont déjà des disparu. tensions entre nous parce dit, que mais attends, c'est elle quoi avait cette tapé des bails histoire? avec mon bouc à l'époque. Je l'ai attrapée, elle a Et c'est nié. là Ensuite, voilà, elle a dit la que ma vérité. galère a Donc, du commencé, coup, que c'est ma vie déjà a moi qui devais être fâchée basculé, contre elle, mais a elle a inversé le rôle et complètement c'est et elle maintenant totalement qui me changé boudait, qui était jusqu'aujourd'hui. un peu, voilà. Donc, je pense à cause de ça qu'elle a Ils ont invité l'autre disparu. Je copine me réveille, je pour cherche que mon me téléphone, fasse je un trouve coup bas, pas. en Je fait. pète les plombs. Je le réveille, le bouc. J'ai dit, hé, réveille-toi. Où est mon téléphone? Parce que d'abord, je l'accuse d'abord lui, clairement, parce que je le connais pas. Il dit, mais moi, je n'ai pas touché à ton téléphone. Qu'est-ce que tu veux? Je dis, non. Where is my phone, nigga? Il dit, bah déjà, where are your friends? Où sont tes potes, en fait? Je dis, mais moi aussi, je comprends pas. Peut-être ils sont partis acheter un truc ou quoi. Après, je vois, il n'y a plus rien. Il n'y a plus les affaires, il n'y a plus rien. Même mes affaires à moi, tous les habits, tout parti. Je regarde par la fenêtre comme ça, dont il avait un balcon. Et je le vois marcher en bas avec les valises en train de partir. J'écris, mais hé, vous, on va les appeler Sarah et Lisa, voilà. Hé, Sarah, Lisa, vous partez où? Elle se retourne pour dire, ah bah non, nous on rentre en Allemagne et tout. Je dis, comment ça vous rentrez en Allemagne et puis vous me laissez? Ouais, je suis votre gosse, je suis votre copine, votre soeur. Comment ça vous me laissez? Elles me disent, ouais, voilà, nous on part et tout. Toi tu peux rester là-bas, tu peux partir comme tu veux. Je dis, quoi? Mais j'ai pas compris le délire. Hey, je vous jure, on n'était ni en embrouille, ni rien du tout. On n'avait pas de problème. En tout cas, c'est moi qui croyais ça, hein, parce que moi, l'affaire avec la copine là, je l'avais pardonné, je tèche le bout, je lui pardonnais. Dans un pays On étranger, était seul carrément avec le partis en gars France que ensemble. nous, on t'a présenté. Donc pour moi, l'affaire était close et je pensais qu'il n'y avait pas d'embrouille entre nous. En larmes, Mais j'étais apparemment, elle a gardé des querelles dans son choquée. cœur en fait. Bah, je leur ai demandé, mais vous avez pas vu mon téléphone et tout, nani, nani. Oh non, on n'a pas vu ton téléphone. J'ai dit, mais attendez-moi, je vais venir avec vous. Non, t'as pas le droit de venir avec nous. Nous, on est fâchés contre toi. J'ai dit, mais attends, je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Même mes soeurs, venez, on va en discuter, on va parler s'il y a un problème. Je vous ai fait quoi? Oh non, nous, on veut pas parler. Nous, on part maintenant. Et je vous jure, elles voulaient rien entendre. Déjà, ils avaient juste déjà fait leur plan, en fait, macabolique, là, dans leur tête. Vous voyez ou pas? Donc, du coup, je ne pouvais plus rien dire, je ne pouvais plus rien faire. Elles avaient déjà tout décidé. Donc, c'est trop tard, en fait. Du coup, j'ai dit, bon, attendez, moi, je descends pour vérifier vos valises, en fait, parce que je ne suis pas une bouffonne. Attendez, quand même. À l'époque, vous vous rappelez, le téléphone, c'était HTC M8. HTC M8. Oh, mon Dieu. HTC M8. Mais qui se rappelle de ce téléphone? Ma génération, s'il vous plaît, qui se rappelle de ce téléphone? Mais c'était quelque chose. C'est comme le iPhone 14 Pro Max de notre époque, en fait. C'était quelque chose, ce téléphone. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et le HTC M8, non, pardon, Tika, Boutika. C'était quelque chose. En tout cas, moi, j'avais ce téléphone, mais c'était en plus de ça, un contrat que ma grand-mère m'avait pris. Ah, ma grand-mère, je l'aime trop, celle-là. Elle a toujours été là pour moi, franchement. Je l'ai mis dans des galères, mais pas possible, mais pour rien du tout, mais c'est pas possible. J'étais vraiment un enfant têtu. Oh, une petite sorcière, voilà. Les gars. Oh mon Dieu. Je descends en bas comme ça pour vérifier leur affaire. Elles veulent pas. Je vous dis, la bagarre commence. Elle commence à s'énerver sur moi. Non, back up. En fait, recule, t'as pas le droit. T'as pas le droit de regarder mes affaires. Elle commence à me faire la guerre comme si on était en embrouille. En fait, je vous jure, j'ai pas compris le monde. Je n'ai pas compris le monde. Maintenant, imaginez-vous un enfant de 19 ans. T'habites plus chez toi. T'habites chez cette copine. Toutes les affaires sont là-bas. Vous mangez ensemble, vous dormez ensemble, vous faites tout ensemble. Et t'as rien demandé. T'étais là-bas tranquille chez ton boug en train de préparer. On t'a fait sortir de chez ton boug et tout pour te ramener en France. Chez un pote, je sais pas quel genre de pote t'entends comme ça. Maintenant, tu te retrouves dans des galères pareilles. En sachant que t'as une famille en Allemagne qui ne sait pas ni où tu es, avec qui tu es. Mais vous vous rendez compte de la dinguerie, en fait. C'est comme ça, j'ai été séquestrée pendant 2 ans, s'il vous plaît. 2 ans. Ce jour-là, ma vie a basculé. Mes copines, ils ont pris toutes mes affaires. Ils ont volé mon téléphone, mes habits, jusqu'au slip, je vous dis.
Comme j'étais réveillée avec mon pyjama là, c'est avec tout ça que je suis restée. Elles m'ont tout pris. Out of nowhere. Donc, parti de rien du tout. Mais je vous le jure devant Dieu, elles vont se reconnaître dans ça parce qu'elles m'ont demandé pardon après tout ça. Et on a même déjà arrangé Stop. l'histoire. Là, déjà, les filles, j'étais en toutes sortes de polémiques. Il n'y a absolument l'une de deux, on aucun se parle problème encore, avec l'autre, on se parle plus parce aucune des qu'elle est filles. juste toxique. En fait, Chacun fait sa vie ça va pas. dans son coin. Elle est vraiment tarée dans sa tête. Mais l'autre est là, vraiment, elle est correcte et tout, il n'y a pas de souci, on se parle bien. On est vraiment resté comment on dit, des anciennes connaissances en fait, des copines d'enfance, disons comme ça. Donc voilà, elle habite aussi en France maintenant, elle habite même pas ici en Allemagne, elle a déménagé aussi. Et c'est pas comme si elle venait chez moi, je partais chez elle, non. Mais on est resté en bon terme en fait, je l'aime bien, j'ai aucun problème avec elle. Je l'ai pardonné, tout ça c'est du passé. Comme je dis, j'avais 19 ans, au jour d'aujourd'hui j'en ai 28 presque. Donc tout ça, ça date il y a presque 10 ans, vous vous rendez compte. Donc calmos. Elles ont voulu rien savoir. J'ai commencé à dire, mais montrez-moi vos sacs. Non, on va rien te montrer, on n'a pas pris ton téléphone. Elles montaient jusqu'à... Mais moi, je me dis, mais on n'était que vous trois, vous deux, moi et ce gars. Si c'est pas lui, si c'est moi, ça doit être vous, en fait. J'ai regardé même et toi, vas-y, regarde et tout. Au final, ils m'ont montré. J'ai juste lu mes habits, mais pas le téléphone. Et les habits, ils ont dit, ouais, en fait, parce que quand je suis venue chez elle, je suis venue avec pratiquement rien de mes habits. J'ai presque tout laissé chez ma grand-mère. Donc, du coup, elle me prêtait beaucoup des habits et on volait aussi. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Et on volait dans les magasins, même pas dans les magasins, mais on volait en ligne. On faisait, je sais pas si vous connaissez Copwana à l'époque de Zara, H&M et tout. Vous commandez des trucs à pas votre nom. Je sais pas si vous connaissez Copwana à l'époque de Zara, H&M et tout. Vous commandez des trucs à pas votre nom, etc. Bref. Les connaisseurs connaissent, voilà. J'ai dit ça sur YouTube comme ça. Mon Dieu, va venir me choper ici. Pardon, I beg. Au jour d'aujourd'hui, je suis mère. Je suis posée dans ma vie. Ça date de la 10 ans, s'il vous plaît. I beg. Donc, voilà. Donc, elles m'ont montré et tout. Et les habits, maintenant, j'ai demandé, j'ai dit, ah, mais mes habits, maintenant, vous allez partir avec. Déjà, je n'ai pas compris c'était quoi déjà l'embrouille. Mais ok, d'accord, vous êtes fâchés, vous voulez partir, moi aussi je vais suivre après tout. Après, elle me dit non, tu dois chercher un nouveau endroit où dormir. Moi, tes affaires chez moi, en fait, je vais tous les jeter, etc. Je ne veux même plus être copine avec toi, je ne veux même plus que tu reviennes chez moi. Elles m'ont grave embrouillée, je n'ai pas compris pourquoi. Elle m'a sorti une phrase qui m'a marquée jusqu'à aujourd'hui. Elle va se reconnaître dans ça. Ah oui, ma chérie, tu l'as dit. Elle m'a dit, tu es venue sans rien chez moi, tu retourneras sans rien. Tout ce que tu as pu voler et prendre ou acquérir pendant le temps que tu étais chez moi, bah, c'est à moi. Vous vous rendez compte? J'étais dévastée, j'étais à terre, à 19 ans s'il vous plaît. Je suis pour la première fois toute seule en France, sans ma famille, parce que oui, on partait en France chez ma tante, genre la famille, mais là, j'étais en province, même pas à Paris, toute seule. À 19 ans, pour la première fois en France, j'avais ni mon passeport avec moi, ni un téléphone portable, ça veut dire pas de téléphone portable est égal de pas des numéros des personnes. On est bien d'accord, ni ma grand-mère, ni ma famille, ni personne en fait. J'étais à terre. J'ai pleuré toutes mes larmes, elles sont parties. Bon, là, les filles, je vais vous expliquer vite fait. Je retourne en arrière, en fait. Avant même qu'on arrive en France, pour vous rappeler... Il a tapé des bails avec l'une de mes potes. Pourquoi? En fait, c'était comment? C'était en mode... il a tenté. Je sais pas, il a kiffé, il a tenté, je sais pas. Bref, il m'a dit que il voulait juste me prouver que mes potes, c'est pas mes potes, etc. Qu'elles sont pas bien. En ce moment-là, il m'a expliqué ça comme ça en disant que ouais, j'ai juste voulu te montrer que elles sont pas bien pour toi et elles sont pas des vraies amies. Je voulais te préserver. Alors, il a demandé à ma copine, bah, tu veux bien venir faire un petit pipe? Et ma copine aussi, elle a répondu par oui, bah, bien sûr, pourquoi pas. Elle est partie et elle l'a fait. Elle l'a fait. Et ensuite, maintenant, il me l'a raconté. Lui-même, il est venu vers moi pour me raconter, pour dire que ouais, je l'ai tenté et elle l'a fait. Voilà, ta pote, c'est pas ta pote en fait. Tu vois comment elle est? J'étais choquée. J'ai demandé à ma copine, j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui t'arrive, s'il te plaît?
Elle m'a dit non, mais en fait, d'abord, elle a commencé à nier jusqu'à... J'ai dit, mais il a aucune raison de me dire ça comme ça parce qu'il sait qu'après, je vais rompre avec lui. En fait, pourquoi il devrait s'exposer lui-même comme ça n'a aucun sens. Après, elle me dit, bon, ouais, d'accord, mais c'était juste vite fait comme ça. Elle m'a vraiment montré ça comme ça. C'était vite fait. J'ai dit, ah ouais, vite fait comme ça. Bon, déjà là, les tensions entre moi et elle, ça avait commencé parce qu'on s'est embrouillé, mais je l'ai pardonné, tu sais quoi, je te le laisse. Je veux plus. Et toi et lui, je veux plus. Mais, vu que elle, maintenant, la solidarité, copine, féminine, etc. À l'époque, on est bien naïf, bien bête. Vous voyez, nous, on est jeunes. Donc, j'ai dit quoi? Ok, tu sais quoi? D'accord. Bah, tu sais quoi? D'accord, je te pardonne, en fait. Je te pardonne et voilà. C'est comme ça qu'on a quand même continué notre trajet. Parce que c'était le même jour qu'elles sont venues me chercher, en fait. Elle et son pote, là. Donc, j'ai dit, bon, c'est pas grave, on va quand même faire le trajet et aller jusqu'en France. Or que déjà là, j'aurais dû déjà capter que non! Mais, malheureusement, j'avais 19 ans, j'étais très jeune pour comprendre certaines choses. Du coup, on est parti en France. Et c'est là maintenant que vous comprenez maintenant qu'il y avait déjà des tensions entre nous deux. Et en plus de ça, le boug, il me privilège, il m'achète tout, nanana. En plus, encore ça, la jalousie augmente encore. Et c'est comme ça que le lendemain, Betanga Kuma Cowboy. Ils m'ont fait du sale, clairement, ils m'ont fait du sale. Elles ont pris mon téléphone, mes habits, tout. Elles sont parties, elles se sont taillées. Maintenant, je suis restée seule avec un bouc de 37 ans, 36 ans. En tout cas, plus de 30 ans. Il était là en fin trentaine. Je ne sais plus trop quel âge, mais en tout cas, fin trentaine. Moi, avec mes 19 ans, j'étais seule en province avec ce bouc. Vous vous rendez compte, mes sœurs? J'étais choquée. Oh my gosh. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Non, là, je rigole, mais parce que là, en fait, c'est là que mes problèmes commencent maintenant. Dans l'histoire, c'est vraiment là, maintenant. Écoutez bien tout ce qui m'est arrivé, les dingueries qui me sont arrivées. C'est pas je reste une journée avec le gars, 2 journées, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je lui dis, hey, s'il te plaît, j'ai pas de passeport et tout, j'ai besoin de faire un passeport, j'ai pas de téléphone, j'ai besoin d'un téléphone et tout. Le mec m'a dit, reste juste... Parce que moi, je le disais juste, ramène-moi en Allemagne. Toi, t'es covoitureur, ramène-moi en Allemagne, s'il te plaît. Il m'a dit, non, reste avec moi, s'il te plaît, moi, je t'aime et tout, je vais m'occuper de toi. Il m'a dragué jusqu'à... Il a lavé mon cerveau de petite gamine de 19 ans, là. Il m'a dit, reste avec moi. Moi, je te donnerai tout. Le monde, je te donne. L'argent, bébé, je vais t'acheter l'argent même. Il m'a fait effectivement mon passeport. Il m'a acheté un téléphone. Il m'a acheté des vêtements. Il m'a ramené shopping. Il a dit, prends tout ce que tu veux. Je suis partie chez Zara. J'ai fait un shopping de 1000 €. Maintenant, imaginez-vous à 19 ans. 1000 €. Tu fais shopping comme ça. On te dit, prends tout. Mais le mec, il m'a lavé. Et il m'a fait, vous voyez? Vous voyez vraiment comme ce verre-là. Il m'a pris comme ça dans un verre. Il m'a ballot. Hey! Il m'a remué. Donc, le mec... Il m'a lavé bien comme il faut, comme ma machine à laver là. Attendez, essorage là. Il a lavé mon cerveau, il a parlé dans mes oreilles. J'ai cédé. Il est devenu mon bouc. Oui, je sais, là, vous tous, vous êtes choqués. Chez vous, à la maison, en vous disant, bon, mais oui. En lingala, chez nous, il y a un proverbe qui dit Pondu, n'antaba place montée. Ça veut dire un homme et une femme dans la même pièce tout le temps, tous les jours. Et puis l'homme là, la parle. La donne l'argent, l'achète tout, etc. Me vend du rêve. À votre avis, ça allait aboutir à quoi? Voilà, c'est ça la réalité. Donc, je commence à sortir avec lui. C'est devenu mon mec et moi, sa meuf. Confirmé, hein, il m'a ramené chez sa mère, chez sa tante, chez toute sa famille. Et tous, ils trouvaient ça normal, en fait. Ils disaient, bah écoute, elle est jeune, mais elle est majeure. Hein. Mais vous êtes des fous. Une famille de malades mentales, en fait. Et les Congolais, il y a des familles vraiment, ma boma. Comment vous pouvez trouver ça normal? Et puis, bozo, lukata, te bobengata, famille, à moi, nango. Donc, donc, tout ça, là. Pendant 2 ans,
Le gars, il m'a séquestré. Pourquoi je dis séquestré? Parce que je n'avais pas le droit de sortir sans lui. Je n'avais pas le droit de marcher sans lui. Parler avec les gens. En fait, je n'avais le droit à rien faire. Tous les jours, il me gavait avec du shit. Il me donnait du shit. Tous les jours, des 20 balles, des 20 balles. Le shit de 20 balles, c'est comme ça là. Tous les jours, il me donnait les 20 balles, les 20 balles, les 20 balles, les 20 balles. Je faisais que dormir, dormir. Il me terminait. Je me lavais comment, s'il vous plaît? Je me lavais avec... Il partait prendre de l'eau chaude chez sa tante. De l'eau qu'il a bouillie, il les mettait dans des... Comment on dit? Dans des bidons. Il mettait dans... Oh mon Dieu. Oh, ça fout là. J'ai passé des moments, mais attends, là. Je dois me poser 2 secondes parce que... Moi, je suis en train de réaliser que... Oh putain, qu'est-ce que j'ai pitié de moi. Qu'est-ce que j'ai pitié de moi. J'ai connu des gens dans ma vie, vraiment. J'ai connu des amis que j'ai cru mes amis, mais ils m'ont fait du sale. En fait, ils ont changé... Peut-être même ma destinée, mon destin. Je sais pas, ils ont foutu juste la merde, vous voyez ou pas? En fait, là, ça me rend carrément émotionnelle parce que je me dis, mais je viens de loin. Et je viens de loin, mes bébés. Et malgré ça, je les ai tous pardonnés. Et malgré ça, après tout ça, genre 2-3 ans après, la fille, l'une des filles en question, la principale, celle qui m'avait ramené, en fait, celle qui m'avait ramené là-bas, son pote à elle, en fait. Elle est venue avec son enfant chez moi et je l'ai accueillie parce que j'avais toujours de l'amour et de l'affection pour cette fille. Malgré tout ça, je l'ai accueillie chez moi avec son enfant pendant des mois et des mois. Voilà, après elle est partie, on est resté en bon terme jusqu'à aujourd'hui. Vous vous rendez compte, je lui ai vraiment pardonné après tout ça. Or que j'ai vécu... En fait, ce que j'ai vécu, personne ne peut le comprendre parce qu'il faut l'avoir vécu pour comprendre. Vraiment là, c'est une story time à cœur ouvert, comme j'avais dit. Je me montre vulnérable. Et je vous parle juste transparent en fait. Les filles, je me lavais. Il n'y avait pas d'électricité dans cette maison, comme j'avais déjà dit. Donc on dormait dans le froid. D'accord? Je dormais dans le froid. Je mangeais que chez sa tante. Il ne me lâchait pas. Que en sa présence, il ne voulait pas que personne me parle. Je n'avais pas le droit de partir même au marché avec sa tante ou quoi, même sortir. Il avait tellement peur qu'on me le vole. Il me prenait comme une prisonnière en fait. J'étais prisonnière. Il m'achetait tout, il me donnait tout, mais j'avais rien. J'avais pas ma famille, j'avais pas mes amis pendant 2 ans. Pendant 2 ans, je croyais que c'est mon Dieu, c'est le centre de mon monde. Il était devenu mon monde en fait, vous comprenez? Il était devenu mon monde. Il était devenu mon monde en fait. Je me lavais, il prenait des bidons avec de l'eau chaude. Il me mettait dans un bassin comme ça, un gros bassin comme ça, comme un tonneau en fait, un tonneau. Il remplissait ça et c'est là maintenant je vais me laver comme ça. C'est comme ça que je me lavais. Oh Seigneur, aie pitié. Non. La vie c'est compliqué les gars. La vie c'est compliqué. Au jour d'aujourd'hui, je suis une mère épanouie chez moi. Je suis célibataire mais je suis heureuse parce que j'ai manque de rien. J'ai à boire, à manger, à m'habiller. J'ai un toit, un joli toit d'ailleurs. J'ai un enfant en bonne santé. J'ai mon travail, j'ai mon diplôme. Je suis aide-soignante. Donc vraiment, aujourd'hui, je me suis construit mon petit chez moi. Je suis une femme presque accomplie. Et je bénis Dieu pour ça parce que je viens de loin. Donc du coup, j'ai vécu comme ça pendant 2 ans. Le gars, il me donnait des drogues tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Et ce n'est même pas resté à là. Ce n'est même pas resté à là. Si seulement c'était ça. Il ne voulait pas me ramener dans la main. Je lui disais tout le temps, ramène-moi, ramène-moi. Oui, je vais te ramener, je vais te ramener. Il ne voulait pas me ramener. Maintenant, le pire dans tout ça, il était franc-maçon. Azaki n'a mis Salam Abbé. Il avait des choses noires, la magie noire, je ne sais pas, des trucs bizarres qu'il faisait. Spirituellement, il était très, très, très bizarre. Il a voulu m'initier. Il a voulu vraiment m'initier. Donc, vous voyez, quand vous êtes un enfant de Dieu, quand Dieu vous a déjà choisi depuis le ventre de votre maman,
Il peut vous faire sortir du trou noir que le diable a essayé de vous mettre et vous placer. Il peut vous faire sortir comme ça et vous ramener à la lumière. Dieu n'a pas permis que moi je pourrisse là-bas. Je vous jure, je vais vous raconter mon témoignage là. Il y a un truc qui m'est arrivé jusqu'à aujourd'hui. En fait, moi, j'ai vu un ange dans ma vie. Un vrai ange comme ça, un ange. Et quand je dis un ange, je ne parle même pas de avec des ailes ou quoi. Non, je vais vous expliquer. Ce gars-là, il m'a fait lire des livres des Égyptiens, réciter des trucs de magie ou je sais pas, des formules. Il a essayé vraiment de me enfoncer dans ça, mais je n'arrivais pas. Moi qui sais parler français, je sais lire français, même si c'est pas parfait, mais je sais lire. Tu vas me dire un truc là, je peux pas. Je sais pas, est-ce que j'ai pas un livre ou un truc comme ça en français? Attendez, je prends même ce colis, d'accord? Mon colis que ma copine m'a envoyé et je lis. Vous recevez ce colis. Vous recevez ce colis réutilisé. Deuxième ouverture. On a écrit ça ici. Vous recevez ce colis réutilisé. Ou quoi? Ouais, réutilisé. Deuxième ouverture ici. Bref, juste pour dire que j'essaie de lire le français, vous voyez ou pas? Mais lui là, ces livres qu'il me donnait, je n'arrivais pas à les lire les gars. C'était en français, hein. Mais je vous jure que dès que j'ai regardé comme ça, j'ai essayé, mais ma tête commençait à tourner, j'avais des vertiges, je ne comprenais plus le français. Je lis un truc, je n'ai rien compris. Or que c'est une langue que je comprends. C'est là vraiment que j'ai compris que dans le Saint-Esprit, en fait, Dieu n'a pas permis que même une seule phrase rentre dans ma tête de ce qu'il m'a fait lire. Je n'arrivais pas. Et maintenant, il s'est fâché quand je lisais pas ça. Pourquoi tu lis pas ça? Tu veux pas la connaissance? Tu veux pas connaître la vérité de la vie? Déjà, il faut savoir que lui, il se prenait pour Jésus. Lui, il se prenait pour Jésus. Il se prenait pour Jésus, s'il vous plaît. Il disait que, ouais, vous êtes tous dans l'ignorance. Moi, je suis Jésus, je suis déjà retourné sur terre et tout. Vous voyez pas, nanana. Il faut que tu me loues, que tu m'adores parce que moi, je suis ton Dieu. Vraiment, il disait qu'il est Jésus, qu'il est Dieu. Et une fois comme ça, là, je retourne encore un peu en arrière parce que je saute des étapes, en fait. Il y a des flashs qui me reviennent à la tête. Bah oui, quand même, presque 10 ans en arrière, je dois vraiment me rappeler, mais je jure sur ma vie que tout ce que j'ai dit, c'est vrai. Pardonnez-moi. Donc maintenant, je retourne un peu en arrière. Quand il y avait encore ma copine avec nous, là, sous le même toit, avant que l'autre copine vienne, quand on était juste à deux, ma copine et moi et lui, il nous a posé une question. Il a dit, regardez dans la lune. J'ai regardé, on regardait tous les deux. Il m'a dit, qu'est-ce que vous voyez? Si vous regardez bien, vous allez voir une image un ombre. L'ombre de... Attendez, je vais vous dessiner ça carrément. Est-ce que j'ai un bic ici? Ouais, j'ai un bic, attendez. Attendez, je reviens. N'importe quoi, mais à peu près comme ça. Donc, un ombre, juste un ombre. Comme moi, comme ça. Juste la silhouette, la forme d'un ombre, d'un homme, en fait. Et il disait que ça, c'est lui. C'est lui, Jésus, qui habite sur la lune. S'il vous plaît, sur la lune. C'est lui, Jésus, qui habite sur la lune, s'il vous plaît. C'était un malade mental. Psychologiquement, déjà, il était fou, vraiment. Je pense qu'on l'a déjà déclaré fou. Il a même été dans le centre des psychiatries des fous, en fait. Il a été dans l'asile des fous. Il m'a lui-même expliqué ça, que à l'époque, quand il s'est séparé avec sa femme blanche, là, il a été dans l'asile des fous. Je pense qu'on l'a donné trop des drogues là-bas. Il est devenu un légume dans sa tête parce qu'il racontait n'importe quoi. Mais en plus d'être fou, il était encore quelqu'un qui était dans la science occulte, en fait. Quelqu'un qui était un franc-maçon. Maintenant, oh mon truc, voilà. Maintenant, c'est pas le mec qui nous dit, ouais, regardez dans la lune et tout, vous allez voir ça. Vous allez voir cette image que je viens de vous montrer. On regarde tous les deux comme ça dans la lune. Ma copine, elle regarde et tout, elle dit, ouais, moi je vois. Elle montre et tout, ouais, moi je vois et tout. Le gars qui lui dit, ah ouais et tout, ah ok, c'est passé. Moi, je dis, ah, en tout cas, moi, j'ai rien vu. Après, voilà, après, il a dit, non, regarde encore une fois maintenant. Et puis, tu vas voir. Je regarde pour la deuxième fois. Et là, les gars, là, les filles, je vous jure sur ma vie, j'ai vu un homme exactement comme il avait dit. Dans la lune. Oui, vous avez bien entendu. J'ai vu un homme dans la lune.
J'étais choquée. J'ai dit, oh mon Dieu, la joie et tout. Et puis il me regarde et dit, oui, parce que c'est moi qui t'ai ouvert les yeux. Parce que ta copine, elle a menti, elle n'a rien vu du tout. Je ne l'ai pas ouvert les yeux. Mais toi, par contre, tu ne voyais pas. Et maintenant, moi, je t'ai ouvert les yeux. Et c'est pour ça que tu vois maintenant. Oh, les filles. C'est là, vraiment, j'ai eu peur de chez... Et j'étais choquée, chaud à vie. Mais vous voyez maintenant quand vous êtes... En fait, à 19 ans, j'étais en fait une personne... je croyais en Dieu, mais j'étais perdue un peu, vous voyez. Et j'aimais un peu les choses dangereuses. J'aimais un peu connaître d'autres sciences, d'autres connaissances. Genre, j'ai trouvé ça ultra flippant, mais ultra attirant. En fait, je me disais, waouh, il a de la connaissance, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi cette science? Vraiment, il était mystérieux, il était... Vous voyez ou pas? Donc, je le trouvais, waouh, je voulais savoir, je voulais connaître. En fait, j'étais curieuse. Ah, la curiosité, là. Mon Dieu, pitié, pardon. Les filles, c'est passé. Maintenant, je retourne encore là où on est. Tout ça, c'est passé et tout. Ma copine, elle est repartie avec l'autre là. Ils m'ont fait du sale. Ils m'ont laissé là-bas pendant 2 ans. J'ai vécu la misère de ma vie. Je ne me lavais pas bien. Je ne mangeais pas bien. En plus de ça, je peux dire que oui, quelqu'un abusait de moi parce que j'étais tellement naïf et jeune dans ma tête. Il n'aurait jamais dû me garder pour lui, me donner de la drogue, me séquestrer pendant 2 ans chez lui à la maison, ne pas me laisser sortir ou parler avec qui que ce soit. Les gens qui regardent cette vidéo, qui me connaissent depuis l'époque, ils savent très bien de quoi je parle. Ce bouc, il était jaloux à mort. Personne n'avait le droit de me regarder, personne n'avait le droit de me parler. Il a détruit déjà l'image de la protection d'un homme que j'avais dans ma tête. Après, à un moment donné, pour moi, c'était devenu naturel et normal que je sois toujours à la maison. Carrément soumise. Et que je ne sorte jamais, que l'homme domine, je sais pas. Non, tout ça, c'est pas ça l'amour. Et c'est pas comme ça qu'un vrai homme devait être avec sa femme. Devrait être avec sa femme. Bref, en tout cas, après 2 ans, je sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai fui. Un jour comme ça, j'ai fui, il m'a promis, je sais même qu'on était parti à Amsterdam comme ça, voilà, Amsterdam, et on est parti fumer dans des coffee shops et tout. Je lui dis, ah vas-y, on y va juste en Allemagne, parce que là, vraiment, j'étais moi-même déjà tombée archi amoureuse. Ça aussi, par contre, il faut le dire. Après ces 2 ans-là, après tout son envoûtement, j'étais tombée, mais tellement amoureuse de ces gars. Je ne me voyais plus vivre ma vie sans lui. Jusqu'à j'ai même assumé devant ma famille. J'ai dit, c'est lui que j'aime. On est parti jusqu'en Allemagne chez ma famille. J'ai dit, moi, je resterai avec lui. C'est lui que j'aime. Ma famille, elles étaient choquées. Ma grand-mère, elle a dit, mais est-ce que tu te regardes? T'es quel genre de femme? Et lui, mais c'était une dinguerie dans ma famille. Personne ne comprenait. Dans mon entourage, tout le monde était kécho. Kécho, vraiment. Comment eux deux, en fait? Comment ce gars, même ses potes à la chapelle se disent, mais comment ce gars, il a pu avoir cette petite? Bah, c'est l'envoûtement. Laissez-moi vous dire que oui, on peut ensorceler quelqu'un jusqu'au point vraiment qu'elle pense être tellement amoureux et tout. Mais qui c'est pour la cas? Heureusement, et Dieu existe et Dieu est plus grand et plus fort. Donc maintenant, j'étais follement amoureuse de ce gars. Jusqu'à vraiment, je suis repartie en Allemagne après 2 ans. J'ai parlé à toute ma famille, tous mes amis. J'ai dit que c'est lui, il voulait m'épouser. Il est venu dans ma famille. Il a dit, ouais, Nana Bala, moi, Nabine, etc. Ma famille, ma grand-mère, elle a insulté les tout le monde. Elle a chassé de chez elle. Elle dit, sors de chez moi. Sorcier. Hein? Tu es un violeur. Tu es un pédophile avec les petites enfants et tout. Et elle a vraiment... surnommé ou nommé de tous les noms. Elle a vraiment grave insulté. Elle a allumé, elle a démarré. Maintenant, le gars, il a vu qu'il n'y a pas d'espoir dans ma famille, etc. Vraiment, ça ne sert à rien. Il a dit que bon, bah, on retourne en France, on fait notre vie. J'ai dit, ok, d'accord. Mais j'ai réussi à fuir. Parce que ma famille, bah, ils m'ont... Voilà, ils m'ont rentré dans la tête. Ils ont dit que juste, c'est pas sain en fait. Juste arrête. Fais une petite pause, reste ici un peu. Et puis après, si tu vois que tu peux pas et tout, tu retournes. Ils m'ont juste menti comme ça. J'ai dit, ok. Le gars, il était à l'hôtel. Je lui dis, bah bébé, j'arrive et tout, etc. Je suis partie chez moi à la maison. Je suis plus jamais revenue. Je le bloquais de partout et tout. On m'a fait passer par la délivrance chez un pasteur, que je vais pas non plus citer le nom. On m'a fait passer la délivrance là-bas. C'était dramatique, je vous dis vraiment. Je vais même pas rentrer dans des détails. Bref. Il était délivré, etc. Mais c'était pas... Parce que la délivrance, vous voyez, c'est un processus. C'est pas quelque chose... Tu le fais une fois et puis ça y est, c'est bon. Non, j'ai dû continuer dans la prière. Mais pendant le processus de continuer dans la prière, là, c'est comme si on m'avait arraché mon âme.
Vous voyez maintenant l'attachement de l'âme, les liens de l'âme en fait, l'attachement des âmes, des esprits. Je vous dis que il n'était pas avec moi en Allemagne, mais mon esprit, en fait moi j'étais en Allemagne, mais mon esprit était que en France. Mon esprit était que dans cette province-là. J'ai passé comme ça, par exemple je suis sous la douche, je me lave et je pense à lui. Je me fends comme ça en larmes, je pleure. Je veux pas, je vais mourir. Ah, c'est que lui que je veux. Mais j'allais crever, wesh. C'était la période la plus dure de toute ma vie. Je suis passée par l'enfer pour oublier cette personne. Pour le faire sortir de ma tête, pour couper les liens d'âme, les liens d'esprit, etc. Une D. Et tout ça pourquoi? Les amis. Les amis. Les copines. Les copinages. Donc toi, petite soeur qui regarde cette vidéo. Ah. Toi qui suis toujours tes amis là. Moi, je vous dis, restez chez vous à la maison. Il n'y a pas meilleur. Écoutez vos parents parce qu'elles ont toujours raison. Ils ont toujours raison. Moi, je vous dis. Bref, parce que cette vidéo, vraiment, ça part déjà 45 minutes. C'est vraiment très, très long. Pour faire plus court maintenant, voilà, le gars vraiment, il m'a traumatisée. Il a changé ma vie, il a bouleversé ma vie. Il a voulu m'initier dans sa sorcellerie. Gloire à Dieu, ça n'a pas fonctionné. Ah oui, l'ange que j'ai vu d'ailleurs. Oh là là, j'ai sauté cette étape, mais c'est une dinguerie. Tellement que je n'arrivais pas à m'en débarrasser de lui. Là, je retourne encore. Oh là là, je raconte cette histoire n'importe comment. Je suis désolée, les gars. Mais c'est parce qu'en fait, je me rappelle de ça. Bref. Je retourne en France. À l'époque, quand il partait à la chapelle et tout, je l'accompagnais de temps en temps pour ne pas craquer totalement tous les jours à la maison. Donc, il m'autorisait d'être avec lui dans la voiture pendant qu'il prenait ses clients et tout ça. Il ramenait en Belgique, Paris, Belgique, Paris. Il faisait les tours comme ça. Maintenant, une fois à la chapelle comme ça, il y a une folle, une SDF, vraiment une folle, une SDF, qui est venue vers moi, une vieille dame comme ça, blanche, qui m'a dit oh, « Salut ma fille !» Parce que j'étais assise dans la voiture comme ça et j'ai regardé par la fenêtre. J'étais tout le temps stoned, j'étais tout le temps hyper high. Donc tout le temps, il me donnait du shit, tout le temps. Et j'étais fonce-dé, tout le temps. J'étais comme ça là seulement. Je fais rien, j'avais maigri jusqu'à... J'étais devenue comme ça. Je regardais seulement comme ça par la fenêtre. Le vide dans mon regard. La femme qui vient, elle toque sur la fenêtre. Je regarde comme ça, je la vois comme une sorcière d'un coup. Elle me dit, oh ma fille, mais pourquoi tu te laisses comme ça? Pourquoi tu es devenue comme ça? Tu dois fuir, fuis de lui. Je connais des gens comme lui. Fuis, fuis tant que tu peux encore. Tu dois partir. Et j'étais quelque chose. Je dis, mais attends, toi, t'es qui toi déjà? Et mais de quoi tu me parles? Elle a dit, je connais des hommes comme lui. Tu dois fuir, c'est un démon. Je vous jure, elle a vraiment dit ça. C'est un démon. Tu dois fuir des hommes comme lui. C'est pas bien pour toi. Il n'a pas le droit d'être avec toi. Tu dois fuir. Pourquoi tu fais ça, ma fille? Toi, tu peux pas être avec lui. Tu dois fuir. Et elle me disait juste, tu dois fuir. C'est un démon, en fait. Après, je lui ai dit, ok, d'accord, merci, madame. Et tout, elle est partie. Je vous jure, elle était là comme ça, derrière la vitre. Hein. J'ai dit, ok, d'accord, au revoir. Je me tourne comme ça. Je vous jure, c'était même pas 3 secondes. Je retourne ma tête, elle n'est plus là. Je regarde de gauche à droite. Je ouvre la porte carrément. Je suis devenue folle. Je sors, je la cherche. Et tout. Elle n'était plus là. Nulle part. Le boug, il arrive. 2 minutes plus tard. Je lui dis, mais il y a une mémé comme ça. Elle m'a dit ça. Il a pété un câble. C'est là vraiment ce jour-là que j'ai eu la confirmation que lui, vraiment, il est du côté du diable. Lui, vraiment, c'est un envoyé du diable. Je sais pas. En fait, je sais pas si on a utilisé ma copine à l'époque pour... Je sais pas. En fait, moi, dans ma tête, je me demande souvent, est-ce qu'elle-même, elle était une envoyée du diable? Est-ce qu'ils ont fait le plan ensemble? Est-ce que j'ai plein de questions? Et j'ai pas les réponses jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que j'accuse personne. Mais tout ce que j'ai dit, c'est que dans ma tête, vraiment, je me suis posé beaucoup de questions. Et puis, c'est légitime de se poser ces questions. Parce que quand vous passez des trucs comme ça, vous passez par des choses comme ça, vous devez vous poser plein de questions, en fait. Pourquoi tout ça m'est arrivé? J'ai rien demandé, en fait. Tu m'as ramené là-bas et c'est moi qui a subi maintenant 2 ans d'abus? Non. Je me suis laissée séquestrer et tout ça jusqu'à... Il m'a manipulée, je suis tombée amoureuse et tout. Et c'est une dinguerie, toute cette histoire. Donc, du coup, je me posais vraiment la question. Ils ont fait un plan ensemble. C'est des envoyés du diable tous les deux pour détruire mon avenir. Et que Dieu m'a quand même sauvée parce qu'il m'aime beaucoup. Ou c'était... Elle a été utilisée
Juste comme ça, en le connaîtrant, maintenant, en le connaîtrant, ils devenir amis, ils vont mélanger. Et puis maintenant, lui, il était appelé pour détruire ma vie. Bref, j'ai jamais eu de réponse. Mais j'ai été choquée ce jour-là, vraiment. Et j'étais vraiment ce jour-là, j'ai eu ma confirmation. J'ai dit, mais toi, comment ça, tu te fâches parce que quelqu'un m'a dit que ça. Il a pété un câble, je vous dis. Il s'est énervé. C'est une vampire. Il disait même que ma grand-mère, c'est une vampire parce que ma grand-mère, elle faisait que prier contre lui. Prier là où ma petite fille, elle est captivée. Vraiment, délivre-la, Seigneur, délivre-la, le feu sur lui. Et ma grand-mère, elle priait que sa voiture tombe en panne. Si je vous dis que Dieu est réel, sa voiture tombait en un an, minimum 10 fois en panne. Minimum 10 fois. Tout son argent finissait dans des réparations de voitures. Ma grand-mère faisait ça. Après, maintenant, ma grand-mère m'a expliqué tout ça. Elle m'a dit que ouais, elle faisait grave des prières et tout. Mais à l'époque, moi, je ne savais pas. Sur place, sur le coup, je ne savais pas. Mais au moins, là, maintenant, aujourd'hui, je sais que Dieu est réel. Parce que ma grand-mère, elle ne s'arrêtait pas. Elle faisait que prier. Le feu sur lui, le feu sur lui, le feu. Le gars là, il a vécu des choses. Hein. Ça veut dire, la nuit là, il combattait, je suis sûre. Ah! Le Dieu que nous, on sert là, il est puissant. Jésus-Christ de Nazareth ne tombera jamais. Je vous dis, le gars, il a commencé à haïr ma grand-mère. C'est une vampire. Ta grand-mère, c'est une vampire. Et le Dieu qu'elle sert, c'est des faux dieux. L'église là où elle prie, c'est des vampires. Et c'est la même chose qu'il a dit pour cette SDF, cette coco-là. Cette mémé, il a dit non, c'est une vampire et tout. Pourquoi tu l'écoutes? Elle veut juste nous séparer. C'est là vraiment je suis que non, cette coco-là, cette SDF, là, c'était pas un SDF, c'était un ange. Dieu m'a envoyé un ange vivant, comme ça je l'ai vu. Ah non, Dieu est bon et il réagit, vraiment, il agit d'une manière ou d'une autre, vous voyez ou pas? Donc, j'étais tellement choquée ce jour-là. J'ai eu ma confirmation, j'ai dit non, je dois quitter, c'est bon. En fait, il y avait toujours une voix en moi qui me disait, tu dois le quitter, mais j'arrivais pas. Même si j'ai même fugué hein, une fois. Ça aussi, je dois vous raconter. J'ai fugué chez une fille comme ça que j'avais rencontrée seulement dans le village là. Par exemple, parce que sa maison n'était pas loin de la boulangerie. Et là où moi, j'avais le droit d'acheter du pain là-bas. C'était une Congolaise aussi. Ah, Mayaya, là où tu es, je lève mon verre à toi, vraiment. Je t'aime beaucoup. Tu m'as beaucoup aidé. Beaucoup. La fille là, elle était déjà plus âgée dans les trentaines, je pense. Elle m'a dit, mais yo, moi, si tu comme une petite jeune fille comme ça, qu'est-ce que tu fais avec lui? Mais qu'est-ce qui se passe quand tu es jeune et tout? Qu'est-ce que tu fais avec lui? Je lui ai expliqué toute la situation. Elle a été choquée. Elle dit, mais c'est quoi ces copines qui t'ont laissé dans ça? Après, elle m'a dit, non, vas-y, c'est le jour que tu seras prêt, vraiment, tu sens prêt dans ton corps, tu viens et tout, je te baisse. Maman, et le gars, c'est pas, il est venu me chercher. Il m'a cherché dans tout le village. Jusqu'il m'a trouvé chez elle. Il toquait, boum, 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 boum. Il toquait, ouvrez-moi la porte. Donnez-moi ma scie, donnez-moi ma scie. Non, mais laissez tomber. Il m'a récupéré là-bas. Il a dit, si vous ouvrez pas la porte, moi, je casse cette porte et tout. Donc, c'était une dinguerie, vraiment comme dans un film. J'étais sa prisonnière, j'étais sa chose. Je l'appartenais en fait. Il me possédait. C'était vraiment ça, il me possédait. Donc, j'ai essayé de fuir, mais j'arrivais pas. Et quand je suis revenue comme ça, je sais pas ce qu'il me faisait, je sais pas vraiment, mais il y avait un truc, en fait. À chaque fois qu'il ouvrait sa bouche pour parler, c'est comme s'il m'endormait. Dès que j'entendais sa voix, c'est comme s'il m'endormait. Laissez tomber, mes chéris, vraiment, j'ai vécu une histoire incroyable, digne d'un film d'horreur, en fait. Non, ça, c'est les Natacha Campos 2.0, en fait. Après toutes ces années, voilà, je suis rentrée, j'ai passé par plusieurs délivrances, j'ai suivi les cures d'âme, etc. Et je me suis reconstruit ma vie tranquille. Après ça, voilà, j'ai connu le père de ma fille, j'ai été fiancée, j'ai fait ma vie, j'ai eu mon gosse et me voilà au jour d'aujourd'hui. Dieu m'a fait grâce. Je suis passée par tout ça. Je ne sais pas, peut-être pour plus me rapprocher de Dieu, pour voir la grandeur de Dieu qui peut vraiment enlever quelqu'un de là où elle... Parce que pour moi, il n'y avait pas d'espoir. Vous devez comprendre les filles. Pour moi, dans ma tête, j'avais pas d'espoir. Je me voyais juste effondrée. J'étais vraiment juste abattue. Je faisais que fumer, tout en fonce-dé. Pour moi, il était devenu mon univers. Je ne savais même pas comment je vais faire pour rentrer en Allemagne. J'étais quelque part dans un pays, dans un petit village, dans une province que je ne connaissais pas. Donc, j'avais pas d'espoir. J'avais plus d'espoir.
Mais Dieu m'a redonné espoir. Dieu m'a vraiment fait sortir de là où j'étais et m'a ramené à la lumière. Donc vraiment, ça, c'est un témoignage. Voilà, c'était mon témoignage à moi à cœur ouvert. Vraiment, mes sœurs, je vous en supplie. Ne suivez pas tout ce que vos amis font. Ne partez pas partout où vos amis vous invitent. Ne partez pas. Fuyez le mal. Et le mal vous résistera. Vraiment, il faut fuir. Là où tu vois que ton esprit te dit non, mais j'ai pas... Parce que vous vous rappelez que j'étais pas chaude pour partir en France. Quand ton esprit te dit non à un truc, ne le fais pas. Ne le fais pas, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Moi, j'ai perdu 2 ans de ma vie à cause des amitiés. Parce que je n'ai pas fait confiance à mon intérieur. En fait, parce que je n'ai pas fait confiance au Saint-Esprit. L'esprit intérieur qui me parle, c'est le Saint-Esprit. Parce que je n'ai pas fait confiance en moi. Je ne me suis pas fait confiance, voilà. C'est pour ça que je me suis retrouvée dans une galère comme ça. Parce que j'ai choisi des mauvaises copines, je me suis retrouvée dans une galère comme ça. Elles ont ces raisons pourquoi ils ont fait ça, je ne sais pas. Mais elles m'ont grave mis dans la merde. Et elles ont changé le destin de ma vie pendant 2 ans. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis reconnaissante pour toute cette expérience parce que ça m'a fait grandir d'un coup. Je suis devenue responsable, une femme. J'ai appris à préparer d'ailleurs pendant tous ces temps. Parce que voilà, habiter avec un homme et tout, j'ai appris à préparer. Donc moi, à 19 ans déjà, je préparais. Donc ça m'a quand même fait grandir sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses de positives, beaucoup de négatifs, mais aussi de positifs dans ça. J'essaie de voir les choses positives. Et voilà, ça m'a beaucoup enseigné. J'ai grandi. J'ai appris des choses. Je me suis rapprochée encore de Dieu. J'ai vu la grandeur de Dieu dans ma vie. Et voilà, c'était un peu mon témoignage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment cette histoire vous a plu. Si vous vous êtes retrouvés même dedans, si vous avez déjà vécu des choses similaires. Dites-moi tout en commentaire, on va parler un peu. Et merci beaucoup d'avoir pris votre temps pendant 1 heure de temps de me suivre et d'écouter mon témoignage, ma story time. À cœur ouvert, comment j'ai été séquestrée et comment on a voulu m'initier dans la science occulte en fait. C'est une dinguerie de se dire ça, franchement, une vraie idée. Et moi, depuis, je suis là avec... En plus, il y a même la fumée qui sort, je ne sais même pas si vous voyez. Depuis, je suis avec mon lisseur là. Je dois même couper. Ça, c'est le courant, ça. En tout cas, merci beaucoup, mes chéris. See you again on no game, period. Merci beaucoup de me suivre et voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous, s'abonnez-vous s'il vous plaît. Et allumez la cloche des notifications pour ne pas rater mes vidéos. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Bye. What is it you see? What is it